sur la parole de Dieu. Nous tous avec nos Bibles, nous ouvrons nos Bibles. Prenez vos Bibles, nous ouvrons nos Bibles dans Nous sommes en train de continuer, mais aujourd'hui, je crois que je vais vous donner une référence autre. Ce qui est avec nous dans les groupes de l'Église, vous allez trouver, j'ai envoyé les versets d'aujourd'hui. Les versets sont tellement longs, mais je serai obligé d'expliquer les détails et vous à la maison, vous allez aller lire la totalité de ce que Dieu a préparé pour nous. Jean chapitre 19, verset 32. Jean chapitre 19, verset 32. Dans Jean chapitre 19, verset 32. Jean chapitre 19. Je vous parle, je crois que dans ce que nous sommes en train de parler, rappelez-vous, on est en train de parler sur Jésus sur la croix avec deux brigands. Mais nous allons encore ajouter Luc chapitre 23. D'abord, je vais lire Jean chapitre 19, verset 32. D'abord, pour avoir une idée, nous commençons du verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant les sabbats, car c'était la préparation, et ce jour du sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés. On les enleva. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Je vous ai donné ces versets pour avoir l'idée. Jésus était humilié, on devait rompre les jambes. Il y avait la première personne à gauche, il y avait la troisième personne à droite de Jésus. Et Jésus était humilié. Je vais vous expliquer. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est là pour nous expliquer les réalités. Je vous ai parlé de pourquoi on n'a pas rompu les jambes de Jésus. On va rompre les jambes de la première personne et on va sauter Jésus pour aller vers la troisième personne. J'ai parlé sur la prédiction. J'ai expliqué à l'Église que Jésus est Dieu. Pour que Jésus, ses jambes ne soient pas rompues, c'était déjà prédit dans l'Ancien Testament. Que lui, on ne va pas rompre ses jambes. Mais le problème que nous allons partager cet après-midi, peuple de Dieu, c'est de savoir les deux brigands qui étaient avec Jésus sur la croix. Le comportement de deux malfaiteurs. Et c'est là que nous allons tirer les versets ou les chapitres que je vous ai envoyés. Regardez maintenant dans Luc chapitre 23. Dans Luc chapitre 23, nous allons lire ensemble avec vous dans Luc chapitre 23. Peuple de Dieu, c'est l'occasion que Dieu nous donne, c'est de comprendre ce que la Bible nous parle. Nous allons commencer du verset 32 jusqu'au verset 43. Luc chapitre 23, du verset 32 jusqu'au verset 43. Regardez. On conduisit même temps les deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fait arriver au lieu appelé Crâne, Golgotha s'appelle Crâne, ils crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'éteignait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui,
s'approcha et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Bien aimé, nous allons plus parler du verset 39 et du verset 40. Et même 41 pour comprendre ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais vous parler, peuple de Dieu. Nous avons beau parler sur l'histoire de Jésus sur la croix. Jésus était là, sur la croix. Mais qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui, peuple de Dieu? Quand Jésus était crucifié, il n'était pas seul. Il y avait deux malfaiteurs qui étaient avec Jésus. Je vous ai parlé de ça. Il y avait l'un qui injuriait Jésus, mais l'autre qui défendait Jésus. Je vous ai parlé le dimanche passé, peuple de Dieu. Sur cette terre, vous allez trouver deux catégories de personnes. Il y a d'autres personnes qui seront avec vous, mais il y a d'autres personnes qui ne seront pas avec vous. Maman, n'est-ce pas que je vais vous parler que Jésus lui-même a parlé. Si nous regardons dans la Bible, regardez ce que Jésus parle. Dans Luc chapitre 23, verset 31. Lui qui est Dieu, on l'injurie. Lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, on parle du mal de lui. Regardez ce que Jésus parle. Dans le verset 31, Jésus parle. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus parle comme ça. Il dit, si moi Jésus, je suis le bois vert, c'est-à-dire moi qui est Dieu, on me traite de cette façon. À plus forte raison, vous qui êtes des bois secs, vous qui ne sont pas des créateurs, vous êtes des créatures, qu'arrivera-t-il? Ma soeur, je vais dire à quelqu'un, maman, nous devons savoir que le monde que nous vivons, il y a des gens qui seront avec vous, il y a aussi des gens qui ne seront pas avec vous. Il y a des gens qui seront pour vous, et aussi il y a des gens qui seront contre vous. Peuple de Dieu, c'est pour cela que nous avons lu encore dans la Bible, lorsque les deux malfaiteurs étaient là, l'autre qui parlait du mal de Jésus, l'autre qui injuriait le Seigneur, mais qui était prêt à la mort. Au lieu de se repentir, il cherche encore le péché avec sa situation. Mais l'autre dit, Seigneur, moi je reconnais mes fautes. J'ai besoin que Seigneur que tu me sauves. Et la Bible nous dit, Jésus a dit à celui qui était à côté, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais qu'est-ce que nous avons préparé aujourd'hui, peuple de Dieu, pour vous? Nous avons préparé l'histoire de celui qui était pour Jésus et de celui qui était contre Jésus. Regardez maintenant. Nous allons lire ensemble avec vous. J'ai donné les versets avec vous. L'histoire de Daniel. Daniel chapitre 3. Et nous allons parler de Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, nous allons d'abord parler de Daniel chapitre 6, de l'histoire de Daniel. Nous allons tous, avec nos Bibles, comme d'habitude. Ma soeur, maman, papa, prends ta Bible et nous allons lire ensemble avec vous dans l'Ancien Testament, dans Daniel. Daniel chapitre 6.
Nous allons commencer dans Daniel chapitre 6 du verset 1 jusqu'à 24. La Bible nous dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume des 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il s'est mis à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Enfin, que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Retenez, suivez très bien, peuple de Dieu, ce que nous allons lire. Tout le monde avec sa Bible. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Très bien, retenez. Et le roi passait à l'établir sur tout le royaume. Donc, c'est-à-dire, Daniel va prendre la responsabilité parce qu'il était celui qui avait l'esprit supérieur. Ma soeur, lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous avez l'esprit supérieur. Lorsque vous avez Dieu, vous avez l'esprit supérieur. Dans le verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Maman, regardons la jalousie de ce monde. Je suis en train de parler que sur la croix, Jésus avait 2 catégories de gens. L'autre qui défendait Jésus et l'un qui défendait Jésus, l'autre qui condamnait Jésus. Regardez maintenant. Il dit, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'ils étaient fidèles et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est-à-dire qu'on a trouvé en Jésus, en Daniel, ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ô peuple de Dieu, à moins que nous en trouvons une dans la loi de son Dieu. Je vais dire, mais tellement le texte est long, je vais vous expliquer l'histoire de la Bible. Vous allez lire à la maison dans Daniel chapitre 6 et moi je vais commencer maintenant à vous expliquer. Écoutez, peuple de Dieu. La Bible nous parle, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Les enfants d'Israël étaient allés en Égypte. Que tout le monde puisse me suivre maintenant parce que je vais vous expliquer la réalité de la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Suivez très bien parce que ce qui est plus important, je vais vous expliquer, ne lisez plus la Bible parce que nous n'avons pas plus de temps. Je vais maintenant vous expliquer la réalité de ce que Dieu a préparé pour nous. Maman, dans cette Bible, nous venons de lire dans Daniel chapitre 6, verset 1 à 24. Il y avait l'histoire de celui qu'on appelait Daniel. Daniel était un enfant de Dieu qui connaissait la loi de Dieu, la loi de la Bible. Et la Bible nous dit, à cette époque, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ils sont allés en captivité à Babylone. C'est comme ça que Daniel va se retrouver à Babylone. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de l'histoire des enfants d'Israël, verset 722. Ceux qui ont péché contre l'Éternel sont allés en Assyrie, verset 722 avant Jésus-Christ. Et je vous ai parlé que les autres, des enfants d'Israël, sont allés en captivité, verset 156, verset 136 avant Jésus-Christ. Ils sont allés à la captivité à Babylone. C'était de Daniel qui s'est retrouvé à Babylone. Mais qu'est-ce que l'histoire nous parle? Lorsque les enfants d'Israël s'est retrouvés à Babylone, il y avait un jeune qui s'appelait Daniel. Et la Bible dit que c'est Daniel, il avait l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, maman, dans votre vie, ma soeur, il faut laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vous anime. Peuple de Dieu, écoutez. La Bible nous parle que le roi Nabuchodonosor avait besoin d'établir les gens comme des chefs dans son royaume. Mais parmi les chefs qu'il devait établir, il y avait un étranger qui s'appelle Daniel.
Je vais dire à quelqu'un, maman, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quel que soit l'endroit que vous allez vous retrouver, si le temps de la révélation de Dieu est arrivé, Dieu vous élèvera. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'a pas de frontières. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'a pas de limites. Dieu peut l'amener au-delà de ce que Dieu pense. Et la Bible nous dit que Daniel, il était quelqu'un qui connaissait les choses de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit, Daniel, Dieu l'a établi au-dessus des 120 satrapes. Mais qu'est-ce qui va arriver? La jalousie. Maman, je vais vous dire que Jésus était sur la croix. L'autre parlait du mal de Jésus. L'autre parlait du bien de Jésus. Mais je parle maintenant du côté de la personne qui était contre Jésus. C'est pour ça que je vous ai donné ce verset de Daniel. Daniel, Dieu lui a élevé dans un pays étranger. Mais la jalousie va monter contre les gens qui étaient tout auprès de Daniel. Ma soeur, je vais te dire une chose. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Parce que nous ne savons pas les gens qui nous entourent, la disposition de leur cœur. Dieu t'a donné la beauté, Dieu t'a donné la richesse, Dieu t'a donné tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. C'est pour toi. Mais celui qui est à côté de toi n'est pas prêt à supporter ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que tu as besoin de t'accrocher à Jésus. Regardez maintenant l'histoire de Daniel. La Bible nous dit, quand les 120 satrapes ont vu que Daniel était au-dessus d'eux, il dit non, nous ne pouvons pas accepter que cet étranger soit au-dessus de nous. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, peut-être Dieu aussi t'a élevé dans ton travail. Là où tu travailles, Dieu t'a donné l'élévation. Mais tu ne sais pas les gens qui sont en train de chercher ta vie. Mais il faut que tu t'accroches à Dieu. Parce que celui qui va t'accorder la victoire devant ce combat, devant cette bataille, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils commençaient à chercher Daniel, les fautes. Vous voyez, Daniel, s'il y a un problème de femme, si Daniel a un problème avec la loi. Mais la Bible nous dit, il ne trouva aucune faute à Daniel. Daniel était irréprochable. Ma soeur, maman, papa, vous voulez la réussite dans la vie, il faut être irréprochable. Il faut chercher dans votre vie que vous vous reprochez de rien. Ça, Dieu sera de votre côté. C'est pour cela, même si vous regardez Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit Père, pardonne-leur. Parce que ce qu'ils font, ils ne savent pas. Moi, je suis innocent, mais ils m'ont mis sur la croix. Si vous regardez même dans la Bible, vous allez voir que l'histoire de la mort de Jésus, quand Jésus l'a placé devant Barabbas et devant Pilate, la Bible nous dit que quand Pilate va demander à Jésus des questions, la Bible dit qu'il a trouvé que Jésus était innocent. Et il est venu avec Jésus ainsi que Barabbas devant la foule. Il a dit, j'ai posé la question à cet homme. Je n'ai pas trouvé de faute à lui. Je ne vois pas pourquoi il faut que je le tue. Je veux que comme c'est la fête, dans la coutume juive, pendant la fête, on libérait un brigand ou un assassin ou un prisonnier. Mais maintenant, c'est la période de la fête. Qui l'aîné voulez-vous que je libère? Jésus ou Barabbas? Comme le monde avait la haine, avait la jalousie, avait la gangrène, et à cause de Jésus, de tout ce que Jésus faisait, ils ont dit libérer Barabbas, qui ont Jésus. Or, Barabbas était un assassin, était un violeur, mais les gens ont accepté de garder celui qui leur fait du mal, mais de livrer celui qui était innocent. Je vais dire à quelqu'un, le monde c'est comme ça. Ma sœur, ne vous trompez pas. Le monde vit dans l'inversion des valeurs. Le monde vit à contre-courant. Le monde cherche les amis qui sont des comportés. Mais ces gens qui sont droits, ce sont des chairs à battre. C'est ça le monde. Lorsque vous êtes honnête, lorsque vous marchez dans la droiture, lorsque vous marchez dans l'intégrité, lorsque vous êtes sérieux, vous êtes mauvais. C'est ça le monde. Mais lorsque vous êtes un aventurier, vous êtes un escroc, c'est vous qu'on vous donne la confiance. C'est comme ça que nous vivons. Vous allez voir un homme faire aller marier une femme. Lorsque la famille se retrouve avec un garçon qui est un aventurier, c'est lui qu'on donne la confiance. Mais si on se retrouve devant un homme qui est sérieux, on l'appelle aventurier. C'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Regardez l'histoire de Daniel, peuple de Dieu. Daniel, on commence à chercher Daniel pour le faire du mal.
Mais ce que j'ai aimé, ces gens ont dit quoi? On n'a pas trouvé quelque chose à Daniel. Daniel était irréprochable. Je vais poser la question, maman. Est-ce que tu es irréprochable de quelque chose? Ou tout est reproche de quelque chose? Dans la vie, nous ne savons pas ce qui peut arriver demain dans notre vie. Mais dans la vie, ma soeur, il faut accepter que tu sois irréprochable. Si quelqu'un est en train de souffrir, si quelqu'un a un problème, que ce problème ne soit pas venu de toi, mais tu te reproches de rien. C'est ce qui est plus important. Regardez Daniel. La Bible dit que Daniel, on n'a trouvé aucune faute en lui. Mais ce qui est méchant, c'est quoi? Ces gens se sont décidés. Il dit, nous allons chercher une loi de son Dieu. C'est là que nous allons l'attraper. Où les gens ont cherché? Dans la loi de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, les gens pour te faire du mal, ils connaissent que toi tu aimes le Seigneur, ils vont venir toujours vers le Seigneur. C'est pour cela que nous, quand on grandissait, quand on priait, vous allez voir quelqu'un va venir vers toi pour te demander quelque chose. Il te dit, si vraiment c'est vrai, toi tu pries, il te dit de cette parole. Si vraiment toi tu pries, fais ceci, fais cela. Moi je lui répondais, oui, je prie, je ne le ferai pas. Pour vous dire que peuple de Dieu, dans la vie, il faut être sérieux et honnête de ce que vous faites. Et laisse-moi te dire, selon les textes que je viens de vous donner, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils sont allés voir Daniel. Daniel qui priait. Parce que la vie de Daniel, chaque jour Daniel priait. Dans l'histoire que je vous ai donnée, David avait la vie de prière. C'est pour cela que je suis en train de montrer à l'église la vie de prière. Maman, il y a d'autres choses, quelle que soit votre beauté, quel que soit votre argent, quelle que soit votre force devant les démons, il ne peut rien faire. Seule la prière qui peut te donner la victoire. Seule la prière qui peut te triompher. Regardez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils sont allés, ils ont vu Daniel prier. Ils disent, voilà, c'est là que nous allons prendre Daniel. Ils sont allés vers le roi. Ils vont dire au roi, roi, vie éternelle. En d'autres termes, ils ont d'abord élevé le roi. Ils l'ont adoré. C'est ce qu'on appelle la flatterie. Le monde nous flatte. Maman, vous pensez que tout le monde qui s'approche de toi, ce sont vraiment les vrais amis? Non. D'autres abordent de toi pour la flatterie. Ils ont d'autres intentions. Le roi ne savait pas que ces gens sont venus me flatter. Ces gens avaient d'autres intentions de l'aider. Le roi ne savait pas. Qu'est-ce qu'ils ont venus? Oh roi, vie éternelle. Quand le roi a entendu cela, comme les chefs de ce monde aiment l'adoration, les chefs de ce monde aiment la gloire, le roi était déjà faible avec la gloire. C'est pour cela que vous allez voir l'expression que les gens utilisent. Oh, toi tu es le président. Oh, toi tu es au-dessus. Oh, c'est toi qui es comme ça. Les gens utilisent des esprits. Et quand tu écoutes ces expressions-là, tu n'as plus de force. Tout ce qu'on va te dire, ça sera toujours yes, yes, yes. Mais c'est pour cela qu'ils sont allés vers le roi. Pour flatter le roi. Regardez ce qu'ils ont dit. Oh roi, pendant un mois, qu'est-ce que nous allons faire? Que personne ne prie un autre Dieu. Celle que tout le monde rende gloire à toi. Ce sont eux qui ont donné ces lois-là. Que maintenant, le roi confirme ces décrets. Confirme cette loi, que ça devient un décret, que toute personne qu'on va attraper quelque part, il est en train de prier un autre Dieu. On va le jeter dans la fosse au lion. Le roi était déjà bourré. Qu'est-ce qu'il va encore faire? C'est pour cela que vous allez voir quand quelqu'un vient vers toi, il te flatte. Il te dit des choses, des belles paroles. Mais tu ne sais pas ses intentions. Il est venu te détruire. Il est venu te mettre dans un piège. C'est ce qu'ils ont fait au roi. Le roi aussi était flaqué. Il dit, oui, vous avez raison. Or, le roi, Daniel était son ami. Daniel était l'ami du roi. Le roi aimait Daniel. Parce que Daniel faisait un bon travail. Mais le roi ne savait pas les intentions de ceux qui sont venus vers lui. Ma soeur, je vais dire à quelqu'un, les gens qui t'approchent de toi, tu ne connais pas leurs intentions. Mais celui qui peut te révéler les intentions de ces gens-là, c'est ton Dieu. Lorsque tu es toujours concentré. Le roi aussi a fait quoi? Il a signé un décret. Que désormais, pendant un mois, vous avez déjà vu quel roi une loi seulement qui dure un mois. Pour vous dire qu'ils avaient des comptes à rendre à Daniel. Il avait des règlements de comptes. Ma soeur, je vais dire à quelqu'un, maman, n'acceptez pas dans ta vie que les gens t'utilisent pour rendre leurs comptes.
que toi tu sois l'instrument par lequel ils vont faire les règlements de compte. Il faut être prudent. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Quelqu'un a des palabres, a des problèmes avec son frère ou sa soeur, il va t'utiliser. Toi aussi, sans conscience, tu vas haïr ton frère, tu vas haïr ta soeur. Ma soeur, si ces gens-là ont fait des problèmes, c'est leur problème, ce n'est pas ton problème. Ce que nous vivons, c'est quoi sur cette terre? Quelqu'un qui ne m'aime pas. Quelqu'un qui me voit comme si un orgueilleux, un bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Il va t'influencer. Il dit, tu vois cet homme-là, avec des lunettes, c'est un type très mauvais. Il te parle. Il ne faut jamais l'approcher. C'est un type très mauvais. Il a des mauvais langages. C'est ce qu'il te dit. Toi aussi, tu ne connais rien, on t'a utilisé. Et toi aussi, quand tu me vois, tu mets la position pour dire que non, pas de communication avec toi. Or, en réalité, moi, je ne vous ai rien fait de problème. Je n'ai pas de problème avec vous. Vous ne vous posez pas la question. Tu me parles de celui-là, il est mauvais. Mais entre toi, entre lui et moi, je n'ai pas vu là où il a parlé du mal de moi. On vous a utilisé. C'est ça ce que le monde fait. Le monde utilise. C'est ce que nous avons vu ici. Ces gens-là cherchaient la vie de Daniel pour faire du mal à Daniel, mais ne trouvaient rien. Ils sont allés utiliser le roi sans le savoir pour régler à Daniel ses comptes. Et je vais dire à quelqu'un, parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, c'est pour cela que le monde est en train de vous utiliser. Vous êtes un enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec des gens qui ne vous ont jamais fait du mal. Ma soeur, sortez de cette maison-là. Sortez de cette vie-là. N'entrez pas dans leur conciliabule. N'allez pas dans leur conflit. N'entrez pas dans leurs problèmes. Ça ne te concerne pas. Dis à la personne, si ces gens-là sont tes amis et tes ennemis, ils ne sont pas mes ennemis. Vous allez tenir compte avec moi, je continuerai à les saluer. Moi, j'essaierai toujours à bon terme avec eux, parce que moi, je n'ai pas de problème avec eux. Entre vous et lui, ce n'est pas moi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime. Et regardez ce que la Bible dit. Quand le roi a signé les décrets que personne ne peut prier, Daniel, connaissant qu'on ne peut pas prier un autre Dieu, si ce n'est que le Dieu d'Israël, la Bible nous dit, Daniel a entendu cela. Qu'est-ce que Daniel a ça pas fait? Si vous regardez, vous allez voir. Peuple de Dieu, ce que Daniel a fait, il a multiplié encore la prière. J'ai aimé Daniel. Il a multiplié encore la prière. Je vais voir avec vous, si vous avez là, regardez cela. Nous allons chercher la multiplication de la prière de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10 à 11. Daniel chapitre 6, verset 10 à 11. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Je vais vous expliquer pourquoi il priait dans la direction de Jérusalem un jour. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Est-ce que vous avez vu cela? Quelqu'un vient de mettre un décret que vous ne pouvez pas prier un autre Dieu, une autre personne, si ce n'est que le roi. Daniel a su cela, nous avons lu ensemble, il a su, il a entendu. Au lieu de suivre ce que les hommes ont fait, Daniel connaissant, la Bible dit il avait l'esprit supérieur, il savait, il lisait entre les lignes, il savait que cette loi n'est pas une bonne loi. C'était juste, il cherche ma tête. Je vais dire à quelqu'un, maman, je vais dire qu'il y a d'autres personnes qui sont devenues les amis. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'être les amis, c'est parce qu'ils cherchent ta tête, c'est parce qu'ils cherchent ta vie. Toi, tu n'as pas le discernement. Il faut chercher le discernement de Dieu. Voilà Daniel, il savait que cette loi n'est pas la loi des Mèdes et des Perses. Ce n'est pas une bonne loi, mais il cherche ma tête. Et moi aussi, je vais le prouver que celui que je sais, il est Dieu. Ma soeur, les gens, nous avons vu cela aussi dans l'histoire de Jésus, dans l'histoire de Pilate avec Hérode. Si vous regardez là, vous allez voir. Hérode et Pilate, c'était des ennemis. Ils ne s'entendaient pas. Ils étaient des ennemis. Mais le jour où Jésus va mourir, ils sont devenus des amis à cause de la mort de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, à cause de ta vie,
Les autres personnes qui ne s'attendent pas, ils vont devenir les amis pour te chercher à te faire du mal. Mais ton Dieu le mettra dans une confusion. Et ils sauront que toi, tu as un Dieu. Et ils sauront que leur Dieu, ton Dieu le mettra dans une confusion et ils seront dans la débandade. Ces gens-là, ils ont mis une loi. Le roi innocent qu'il était, il ne connaissait rien. Maman, ma soeur, tu ne comprends pas quelqu'un un jour, depuis que vous êtes dans cette ville, vous n'avez jamais dit bonjour. Mais tu ne comprends pas quelqu'un directement, il commence à vous dire bonjour. Mais il faut avoir les discernements, non? C'est comme quelqu'un qui a besoin d'une femme. Vous savez, quand nous on grandissait, il y avait des jeunes, des grands frères qui venaient. Les grands frères ne nous donnaient pas la salutation. Ils ne nous disaient pas bonjour. Les grands frères ne s'occupaient même pas de nous. Mais lorsque les grands frères ont compris qu'il y a une fille qui est dans notre quartier, il a besoin de cette fille-là, les grands frères commencent à nous donner des bonjours. Et nous aussi, nous ne comprenons pas, il y a d'autres qui sont distraits, ils pensaient que ce sont des bons bonjours. Non, les grands frères tentaient de faire l'introduction, c'est-à-dire faire entrer par les bonjours pour vous demander le nom de cette fille. Parce que vous n'avez pas compris le secret des grands frères. C'est ce qui se passe ici. Peuple de Dieu, lorsque Daniel a entendu cela, il a multiplié la prière. Si vous lisez en bas, vous allez voir quoi? Ces gens-là sont allés trouver Daniel en train de prier. En notre temps, ils ont trouvé Daniel en flagrant délit. Parce qu'ils cherchaient, ils ne trouvaient pas. Ils ont créé une loi. Je vais dire à quelqu'un, dans ce monde, à cause de ta tête, à cause de toi, les gens vont créer des lois pour chercher à te renverser, mais ton Dieu te donnera la victoire. Ton Dieu te donnera le succès et ces gens-là seront couverts de problèmes. Et regardez, et quand ils sont allés dire au roi, roi, nous venons vers toi. Est-ce que tu te rappelles qu'on avait fait une loi que toi-même tu avais signé le décret? Le roi dit oui, j'avais fait ça. Sans ça, ça va me compte l'ignorance. Peuple de Dieu, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Vous n'avez pas la connaissance, c'est pour ça que vous êtes en train de faire des choses sans connaître. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque le roi ne savait pas, il dit oui, roi, tu avais dit ça. Et la Bible nous dit que le roi, on lui a dit que Daniel, on vient de le trouver en flagrant délit, c'est-à-dire il est en train de prier son Dieu. Combien de fois? 3 fois. Comme il faisait auparavant. Combien de fois Daniel priait? 3 fois le jour. Est-ce que vous priez combien de fois le jour? Seulement nous venons de faire, nous sommes en jeûne de 21 jours. Tu n'arrives même pas à prier. Il y a des fois même 30 minutes ou 1 heure de temps devant toi, tu vois ça comme une journée. Mais quand tu es devant des choses inutiles, tu passes du temps. Ma soeur, je vais dire à quelqu'un, nous avons 2 vies spirituelles, qu'on ne vous trompe pas. Jésus a démontré cela dans Matthieu chapitre 4. Il dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, nous avons 2 sortes d'aliments et nous avons aussi 2 sortes de vie. Nous avons la vie physique, nous avons aussi la vie spirituelle. Si dans la vie physique, tu as la bonne santé, mais ta vie spirituelle, est-ce que cela aussi est en bonne santé? Parce que la vie physique va rester sur la tombe, mais la vie spirituelle va aller au ciel. C'est ça la différence. Et le diable, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait montrer que c'est seulement la vie physique. C'est pour ça que nous avons toujours des soucis. Ah, je vais être belle, je vais être bien habillée. C'est bon. Je suis fier de vous quand vous êtes belle. Je suis fier de vous quand vous êtes bien habillée. Mais votre vie spirituelle, vous savez que votre vie physique à un âge, ça va s'arrêter. Même lorsque tu es belle, à chaque fois que tu es en train de grandir, la beauté est en train de diminuer, qu'on ne vous trompe pas. Mais votre vie spirituelle, un jour vous allez vous arrêter quelque part. Dieu va dire c'est fini, ton voyage vient de s'arrêter ici. Tu vas mourir. Mais la vie spirituelle va rester éternellement. Soit dans l'enfer, soit dans le royaume. Je vous ai parlé de Jésus. Je ne peux pas vous cacher la vérité. Je vous ai donné l'histoire de l'homme riche et pauvre Lazare. Maintenant, peuple de Daniel, quand on a dit au roi que ton ami Daniel, il priait 3 fois, il n'a pas respecté la loi. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir comment le roi cherchait à défendre Daniel. Il a cherché l'intervention. Comme ces gens étaient des gens de mauvais cœur, il dit non, roi, tu as déjà signé les décrets. Je vais dire à quelqu'un, maman, si les gens ne t'aiment pas, même si tu leur donnes de l'argent, même si tu les aides, comme leur cœur est contre toi, ils seront toujours contre toi.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que, oh non, si je le fais du bien, il va changer la vie. Laisse-moi dire. Si quelqu'un ne t'aime pas, même si tu lui donnes tout ce que tu as, la haine est déjà là. Il te arrivera toujours. Tu peux faire du bien. Tous les biens que tu vas faire dans leurs yeux, ça sera le mal. C'est ce qui est dans la vie. Le roi cherchait à faire, c'est déjà dit non, roi, tu avais déjà signé. La loi de Mèdes et de Perse dit que lorsque le roi signe un décret, il ne peut pas retourner contre ce décret. Si vous lisez les textes que je vous ai donnés, vous allez voir que le roi était triste. Il a dit à Daniel, j'ai tout fait. Malgré que je suis le roi, je ne peux faire rien. Je vais dire à quelqu'un, même ton mari, même ta femme, même ton pasteur que je suis, même tes enfants, personne ne peut défendre ta cause lorsque tu es devant la situation difficile de la mort. Seul Dieu qui reste la seule secours, la seule personne qui peut te secourir. Ma soeur, combien de personnes, même en tant que celui qui te dit je t'aime, mais quand tu vas être devant la situation difficile, tu es en train de faire caca, il va t'abandonner. C'est pour cela que David a dit, mon père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera, mais l'Éternel me recueillera. Je veux dire à quelqu'un, les gens que tu vis avec eux, ils sont d'accord avec toi parce que tu es encore en bonne santé. Mais le jour que tu seras dans des situations difficiles, ces gens-là te fuiront, ils ne seront pas avec toi. Mais celui que je vous prêche, il s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu. Lui, il sera avec toi, même jusqu'à la tombe. Il sera avec toi. C'est pour cela qu'il a dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Je ne suis pas contre. Soyez avec vos amis, mais il faut être prudent. Celui qui est ton ami aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Celui qui est ton ennemi aujourd'hui peut devenir ton ami demain. C'est ça l'amour du monde. Daniel, qui peut défendre Daniel? Même le roi était incapable. Je vais dire à quelqu'un, même ton mari peut être incapable. Quand on est en train de te transfuser, on est en train de te perfuser en même temps. Oh, tu es devant la mort. Tout le monde soit incapable. Mais quelqu'un peut être capable dans ta vie. C'est Jésus. Seul Jésus peut être capable. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai parlé de l'homme riche. L'homme qui avait beaucoup d'argent. Toute la famille dehors attendait son argent. Attendait qu'il meure pour qu'il prenne tout ce qui lui appartient, tout ce qui était à lui. L'homme était devant la mort. Personne ne peut donner la solution. Et même les oncles sont venus du village pour venir voir sa mort afin de partager sa richesse. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu as, les jours que tu vas mourir, ce sont les autres qui vont prendre ça. Mais ce jour-là, cet homme était dans le coma. Il a entendu une voix qui lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3. Et il a invoqué. Dieu va lui donner la souffle de vie. Et cet homme va sortir dans le coma. Tout le monde était étonné. Et même les autres lui ont posé la question, oh, tu es en vie, tu n'es pas mort. Parce qu'ils sont venus avec une autre intention. C'est de prendre de l'argent, c'est de prendre de la richesse. Les mondes veulent que tu travailles pour eux. Il y a des gens qui sont venus sur cette terre pour que toi tu sois leur cheval, que tu sois leur manœuvre, que toi tu fasses tout pour eux. Je vais dire à quelqu'un, dans la vie, il ne faut pas aimer ça. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Tu es venu avec ta mission, avec ta destinée. Et la Bible nous dit, lorsque le roi lui a dit, Daniel, je suis incapable. Si vous lisez en bas, il lui a dit, Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauve. Ma soeur, aujourd'hui on nous demande de prier. Tu dis, moi je ne prierai pas. Je suis encore jeune. Moi je ne chercherai pas Dieu. Mais devant des situations difficiles, quand ça va arriver, Daniel ne savait pas ça. C'est arrivé. Maman, tu es encore en bonne santé. Ma soeur, mon frère, tu es encore en bonne santé. Mais tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu as besoin de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Daniel, on va l'amener au fosse au lion. Et si vous regardez dans les textes, ils ont encore scellé cette loi et on l'a ligoté et on a jeté Daniel à la fosse au lion. Ma soeur, quand on a jeté Daniel à la fosse au lion, le roi n'était pas à l'aise. Si vous regardez, vous allez voir que dans les textes que je vous ai donnés, le roi est allé gêner pour Daniel. Il n'a même pas mangé. Et même la Bible nous dit que dans la loi, dans cet temps-là, il y a des femmes qui venaient vers lui. Il n'a même pas accepté que les femmes viennent
autour de lui. Parce qu'il avait les soucis de Daniel. Je vais dire à quelqu'un, si quelqu'un a les soucis de toi ou de ta vie, il va gêner pour toi. Il va prier pour toi. Mais voilà, cet homme-là qui aimait Daniel, malgré qu'il était capable, il a compris que dans mon incapacité, je vais aller chercher Dieu. Quel Dieu? Le Dieu de Daniel. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? Le matin, le roi, d'abord, ce n'est pas encore le matin, c'était encore comme s'il y avait encore il y avait encore le pape pour le matin, c'est vers 4h30, 5h. Le roi va se réveiller. Il va aller lentement et sûrement, avec une voix douce, avec une voix triste. Il appelle Daniel. Il dit, Daniel, est-ce que tu es là? Daniel lui a répondu, je suis là. C'est lui qu'on a jeté dans la fosse au lion. Si vous lisez dans la Bible dit que le lion était resté enflammé plus de 3 jours. Il ne mangeait pas. Mais qu'est-ce que Daniel lui a répondu? Ô roi, vie éternelle, le Dieu que je sers a envoyé son ange pour fermer les gueules du lion. Et le lion n'a pas pu les manger. Je vais dire à quelqu'un, le jour que tu seras dans les difficultés, le Dieu du ciel, il enverra son ange, qu'on appelle l'ange de l'Éternel, pour défendre ta cause, pour défendre ta famille, pour défendre ton mari, pour défendre tes enfants, parce qu'il est le Dieu qui vient au secours de ceux qui le cherchent. Et je vais dire à quelqu'un, est-ce que l'ange est venu au même moment que Daniel priait? Non. La Bible dit que Daniel priait déjà. Et je veux dire que Daniel a déjà fait un grand travail. Mais le jour des problèmes, ce n'est que la concrétisation. Et je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais comme prière, ma soeur, tu ne perds rien. Maman, tout ce que tu fais comme la prière, tu ne perds rien. Continue à prier. Les jours que les problèmes vont t'arriver, les jours que les situations difficiles vont t'arriver, lorsqu'il va te lever tes mains, tu vas dire, Père, les dieux de la Bible, où es-tu? Les dieux que j'ai pris, les dieux que je sers, dans la vérité, dans la droiture, là où les autres parlent du mal de moi, mais moi je suis fidèle à toi, parce que je sais que je peux ne porter rien. Où es-tu? Viens à mon secours. Et quand il a entendu cela, il dit, je suis vivant. Ma sœur, c'est impossible. Un lion te laisse en vie. Mais ce jour-là, Dieu a fermé la tête des lions. Et la Bible dit, on a fait sortir Daniel. Pour terminer, regardez dans le verset 24. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui ont cherché la vie de Daniel? Dans le verset 24. Le roi ordonna. D'abord, nous commençons du verset 23. Le roi, dans le verset 23, alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse au lion. Oh, permettez-moi, peuple de témoins, le verset merveilleux. Nous commençons du verset 21. Regardez. Et Daniel il dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Et ils m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Hé, ma soeur, il parle qu'il était innocent devant Dieu. Ma soeur, soyez innocent. Si dans ta vie, tu n'es pas innocent, Dieu ne viendra pas à ton secours. Ma soeur, sois innocent. C'est ça que j'ai toujours l'habitude de dire. Sois irréprochable. Tu te reproches de rien. Et il ajoute, j'ai été innocent devant lui, devant Dieu. Et devant toi non plus, toi roi, je ne lui ai fait aucun mal. Oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Il avait eu confiance à son Dieu. On n'a pas trouvé en lui aucune blessure. Maman, regardez maintenant le verset 24. Et le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux, les enfants, les femmes, et afin qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui ont préparé les trucs pour ta vie, ces jours-là, ton Dieu te fera sortir et eux-mêmes ils seront engloutis dans ces trous-là. Ces gens qui ont cherché la vie de Daniel étaient confondus. Et la Bible dit
Et ce qui est curieux, ce n'était pas seulement Daniel, ce n'était pas plutôt eux qui sont morts. La Bible dit, les enfants, les femmes et eux. Quand ils ont cherché le mal contre un enfant de Dieu, les femmes étaient innocentes. Les enfants étaient des innocents. Mais quand la sentence de Dieu est venue, les enfants ont payé le prix. Les femmes ont payé le prix. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, évitez. J'ai toujours l'habitude de vous dire, tout ce que nous faisons aujourd'hui comme mal, un jour, même tes enfants ou les enfants de tes enfants paieront le prix. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Marchez dans la crainte, marchez dans la droiture, marchez dans l'intégrité, pour qu'un jour, même tes enfants, même les enfants de tes enfants, qu'ils récoltent les bonnes œuvres que tu avais faites quand tu étais sur la terre. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de David, de l'histoire de Mephibosheth et de Jonathan? Mephibosheth était perdu de pied, mais Jonathan avait sauvé Daniel longtemps. Mais le jour que Daniel et David plutôt est devenu roi, Jonathan est déjà mort. Il a dit, vous pouvez me chercher Mephibosheth, je vais lui faire du bien à cause de son père. Son père m'avait aidé. Son père m'avait aidé. On me cherchait pour me faire du mal, pour me faire mourir. Mais son père m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, son père n'est plus en vie. Moi, David, je suis devenu roi. Je vais faire du bien à son fils à cause de ce que son père avait fait. Je vais dire à quelqu'un, maman, si vous avez choisi la voie de faire le bien, vous êtes dans les bons. Parce que ce que vous faites aujourd'hui pour Dieu, même pour les autres, Dieu vous récompensera. Vous avez vu combien les diables nous animent, nous trompent, pour que nous puissions faire du mal entre nous. Nous puissions nous entretuer, faire du mal à ton frère, à ta soeur. Or, oubliant que ce que tu fais aujourd'hui, tu es tenté de creuser un trou pour tes enfants. Tu es tenté de creuser un trou pour ta femme, pour ton mari. Voilà, les innocents sont morts. La Bible nous dit, nous allons encore lire ensemble. Le roi ordonna que ces hommes, c'est-à-dire ces hommes qui avaient accusé Daniel, que ces hommes qui avaient accusé Daniel fissent amener et jeter dans la fosse aux lions, eux et là, leurs enfants et leurs femmes. Maman, vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait sur cette terre? Seigneur Jésus est en train de prier, qu'est-ce que le mal que moi j'ai fait? Tu es innocent, ma soeur, je te dis vérité, tu es innocent. Mais ton père, ou peut-être ton grand-père, il a fait des choses que c'est toi qui es en train de payer les prix. Mais celui qui peut t'épargner dans cette malédiction, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut t'épargner. David a dit, nos pères ont mangé des raisins, mais c'est nous qui payons les prix. Ma soeur, voilà ce que je voulais vous dire. Maman, je veux que tu fermes tes yeux, ma soeur, maman, papa. Tu as entendu, l'homme était sur la croix contre Jésus. Tout le monde qui sont contre toi, il fait l'erreur. Et ils paieront. Et je vais demander à quelqu'un, toi qui m'écoutes cet après-midi, ne soyez pas contre les autres. Des risques que tes enfants vont payer, ton mari va payer, même ta famille va payer les choses que tu fais aujourd'hui. Tu es en train de détruire les vies, tu es en train de détruire les couples, tu es en train de détruire les gens par comportage, pour faire des choses qui ne plaisent pas. Bien-aimé, sortez de cette vie-là. Viens Jésus. Jésus va t'épargner, Jésus va te sauver. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. C'est toi qui es notre Dieu, Jésus. C'est toi qui es notre Père. Yahweh, fais-moi grâce. Parle à ces dieux-là qui te fassent grâce. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh Yahweh. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu, Jésus. Yahweh. Yahweh. Yahweh, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, fais-nous grâce, Jésus. Yahweh, que nous puissions marcher dans la droiture, dans la vérité, dans la crainte et dans l'obéissance. Papa! Papa!
Manifeste-toi, Jésus. Hey! Manifeste-toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux, merveilleux, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort.